Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mes alternatives aux grandes marques, aux grandes enseignes. Donc j'ai réuni aujourd'hui tous mes dupes, donc tous les produits que j'ai qui se ressemblent, donc j'en ai pas mal à vous montrer, vous vous doutez bien, mais c'est principalement en rouge à lèvres que j'ai le plus de produits. Le reste ça ira un peu plus vite, mais en rouge à lèvres j'ai vraiment pas mal de trucs, donc je vais vous montrer ça sans plus attendre. Donc je commence avec ces deux produits là. Donc le premier, j'ai choisi des teintes évidemment qui sont dupes en tout cas, c'est-à-dire qui se ressemblent énormément et qui peuvent être une alternative au petit budget aux grandes enseignes. Donc le premier, c'est le Stiletto de Barry M qui est comme ceci, qui est un rouge, c'est le rouge classique mat et qui est le dupe exact, mais exact du Ruby Woo de MAC. C'est vraiment exactement la même couleur, ils ont le même fini, ils sont tous les deux des mats, tous les deux la même nuance de rouge, plus ou moins tous les deux la même tenue. Le Barry M assèche un petit peu plus que le MAC. Ensuite nous avons donc le The Nuder, The Better de Catrice qui est donc un nude, et j'ai le A Perfect Day de MAC qui est en plus une édition limitée et quand il est sorti c'est vrai que tout le monde se l'a arraché plus ou moins, je me rappelle, et du coup pour le trouver c'est pas facile. Donc le The Nuder, The Better de Catrice lui ressemble comme deux gouttes d'eau, ils sont vraiment hyper similaires. Le Catrice est un poil plus clair et encore, c'est vraiment, faut vraiment chipoter pour voir la différence, parce que ouais, ce sont franchement les mêmes. Sur le raisin, on dirait que le Catrice, que le MAC est plus clair, mais je vous assure qu'une fois appliqué, c'est les mêmes, et les Catrice sont vraiment géniaux. Ils coûtent moins de 5 € et ils sont vraiment excellents. Ensuite, on a le fameux Parti Paro de MAC. Alors celui-là c'est encore pire, je crois que c'est probablement le rouge à lèvres que tout le monde veut quand il est... Donc il est en édition limitée et c'est une pure bombe ce truc. Sauf qu'en édition limitée il ne sort pas forcément tous les jours. Et j'ai trouvé une alternative. Donc c'est pas un dupe exact, c'est pas tout à fait le même à 100%, mais la couleur lui ressemble beaucoup. C'est surtout au niveau du fini que ça change en fait. Puisque l'alternative que je vous ai trouvée, je vais y arriver, c'est le numéro 37 de Make Up For Ever. Donc vous voyez, sur le raisin, c'est franchement la même couleur, c'est la même teinte, la même nuance. Le seul truc, c'est que le Make Up For Ever a un rendu plus glossy, plus modulable, alors que le MAC a un fini mat. Donc c'est de suite, bam, vous avez la couleur, il est très opaque. Donc c'est juste au niveau de ça que ça peut changer, mais sinon la nuance c'est la même, sont tous les deux des framboises vraiment néon, on va dire. Voilà, ils sont vraiment super sympas. Donc en gamme de prix ce sont les mêmes, mais comme vous ne pouvez pas trouver le Parti Paro de MAC tous les jours, celui-ci est en permanent, donc ça peut être une bonne alternative. Ensuite nous avons une autre édition limitée, donc ça tombe bien, j'ai pas mal d'éditions limitées, notamment le Love Goddess de MAC toujours, donc qui pareil est un très très beau rouge à lèvres, c'est un framboise, et j'ai trouvé pratiquement pas le même à 100%, mais pareil, une bonne alternative chez Maybelline. Donc le Love Goddess est quand même un tout petit peu plus foncé que celui-ci, sinon c'est le Vivid Rose. Donc je l'ai appliqué dans mon dernier tutoriel, dans mon Get Ready With Me, et ce sont tous les deux des framboises. Le Love Goddess est quand même un peu plus foncé, je pense que vous pouvez le voir, sinon appliqué la différence est moins flagrante. Le fini est plus ou moins le même. Voilà, mais le Love Goddess est quand même un tout petit peu plus foncé. Donc c'est pas un dupe exact à 100%, mais ça va être une bonne alternative. Sinon, il y a le Revlon Cherry in the Snow, que je n'ai pas là, mais que j'ai déjà swatché, que j'ai vu, que j'ai pas acheté parce que j'ai celui-ci, mais qui lui ressemble fortement. Donc ça peut être également une autre alternative. Nous avons le Pink Pigeon de MAC, qui est aussi une édition limitée, qui est comme ça. Et donc c'est pareil, la gamme de prix, celui-ci est plus cher même. Mais si vous voulez à tout prix le Pink Pigeon et que vous ne le trouvez pas forcément ailleurs, le Chayap de NARS est exactement le même, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment tous les deux les mêmes. En plus ils ont le même fini parce que le Pink Pigeon est un mat et le Chayap de NARS c'est un mat aussi. Il assèche un peu moins les lèvres, il hydrate un peu plus je trouve. J'aime beaucoup le NARS. Sinon au niveau de la couleur c'est pratiquement les mêmes. Il y a une demi-nuance peut-être de différence, et encore. Là j'ai trouvé un très bon dupe d'ailleurs, puisqu'il s'agit du numéro 27 de Yves Saint Laurent, qui est une bombe, ce rouge à lèvres. Il est vraiment magnifique et je le mets principalement l'été, puisque c'est vraiment une couleur très estivale. Elle est superbe.
C'est un corail un petit peu framboise qui relève totalement. Et avec le bronzage, il est très beau. Et j'ai trouvé un super dupe chez L'Oréal toujours. Donc c'est la gamme New Vivid. Donc ils ne sont pas sortis en France encore, je crois. Moi je les ai pris sur eBay US, mais en tout cas je pense qu'ils vont sortir en France, mais je sais pas quand. Donc, tadam, voilà la bête. Donc ce sont les mêmes. Donc le raisin n'est pas coupé pareil, mais ce sont les mêmes couleurs, vraiment les mêmes. Au niveau du fini, rien n'est comparable au rouge volupté d'Yves Saint Laurent, qui a un fini vraiment, on dirait du beurre en fait sur les lèvres. C'est vraiment très étrange. C'est hyper pigmenté et c'est vraiment très particulier comme texture. C'est une texture beurre, mais qui est géniale en fait. Moi j'adore. Le packaging est un vrai bijou, mais ils sont un peu plus chers effectivement. Donc sinon, il y a le Shocking Coral de chez Maybelline qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Là, c'est le cas de le dire. Ensuite, on repart chez MAC avec le crème de nude qui est probablement le rouge à lèvres nude le plus connu chez eux, donc qui est en permanent, mais j'ai trouvé une super alternative que je porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est le numéro 500 de chez Kiko. Donc il est moins cher et franchement la couleur est exactement la même. Le rouge à lèvres MAC, il a des sous-tons un tout petit peu différents du Kiko. Et encore une fois, c'est vraiment pour chipoter et chercher la bête, parce que franchement c'est une super alternative. Donc voilà, pour les personnes qui ne veulent pas forcément investir dans le MAC, le 500 de Kiko est un très bon dupe encore une fois. Là, on part dans les rouges à lèvres foncés. Donc, il y a le Rebelle de MAC, encore une fois, qui est un permanent, je crois, qui a fait le buzz cet hiver. Et j'ai le Uberitel Tell Me Uberitel de chez Catrice, qui sont tous les deux des rouges à lèvres prunes framboise un petit peu, donc assez foncés. Et je vous assure que ce sont les mêmes, mais vraiment les mêmes, et pour bien moins cher chez Catrice, encore une fois, moins de 5 €, et ils sont vraiment géniaux. J'adore le rouge à lèvres Catrice. On reste sur les lèvres, mais on passe au gloss. Donc j'en ai juste 2 à vous présenter, enfin 4 en tout cas. Le premier, c'est plutôt dans les teintes corail. Donc on a le Pink Lemonade de chez MAC, qui est mon rouge à lèvres corail préféré chez eux. Je le trouve vraiment superbe, il est magnifique. Et le numéro 11 chez Barry M, qui est génial aussi. Ce sont tous les deux des couleurs hyper similaires. Ce sont limite de vrais dupes. Le MAC est plus opaque en tout cas que le Barry M, qui est pas forcément en transparence, mais si vous avez une seule couche, le MAC aura plus d'opacité que le Barry M. Sinon les couleurs sont tout à fait similaires, et voilà, le rendu aussi, et je les aime tous les deux, et c'est pour ça que je peux pas me séparer de l'un ou de l'autre. J'adore les vernis, les gloss Barry M, ils ne collent pas, ils ont une super odeur, et les couleurs sont vraiment très jolies, ils sont pas chers. Et j'aime beaucoup les gloss MAC aussi, comme vous le savez. Et ensuite, là, ce sont des dupes à 100%, et c'est une excellente alternative, puisqu'on a NYX d'un côté et Dior de l'autre. Donc voilà, après des gloss rouges foncés bordeaux, on en trouve relativement facilement, mais là je trouve ça plutôt sympa de vous les montrer. Donc on a d'un côté le Plush Red de chez NYX, donc ce sont tous les deux des rouges foncés, des rouges bordeaux. Et on a le numéro 774 de la gamme Dior Addict Ultra Gloss Pearl. Donc voilà, la différence de prix est assez colossale. Ensuite on passe au blush, donc j'en ai encore une fois pas mal à vous montrer. Donc le tout premier, c'est la Minerally Skin Finish Stereo Rose de MAC, qui est une édition limitée également, qui est vraiment très belle. C'est un corail un petit peu pêche avec des nacres dorées. Il est magnifique ce blush. Et on a le Peachy Cheeky, je crois, de ELF, c'est le même système. C'est un blush marbré avec des nacres dorées, et on a plus ou moins la même nuance de corail pêche. Donc celui de ELF est moins pigmenté, moins opaque et un tout petit peu moins intense que celui de MAC, mais globalement on est plus ou moins dans la même teinte. On a ensuite le très connu Orgasm de NARS, donc qui est bien entamé comme vous pouvez le voir. Ça a été mon premier blush, et donc il a pas mal de vécu. Et on a à côté le Pinched de NYX, et ce sont tous les deux probablement le dupe le plus exact en blush en tout cas que je vous montre. Ce sont franchement les mêmes, mais vraiment les mêmes, tant au niveau des nacres dorés, des reflets,
que de la pigmentation, du rendu, même de la tenue. Ce sont les mêmes et pour beaucoup moins cher chez NYX. Ensuite, on a la Mineralize Skin Finish blonde, donc de chez MAC. Et je vous dis toujours que si je devais choisir un seul blush, ce serait celui-ci. Sauf que c'est une édition limitée encore une fois, donc difficile de le retrouver aussi facilement. Et donc l'alternative, qui n'est pas forcément la moins chère, mais qui est celle qui se rapproche le plus voilà, c'est franchement les mêmes couleurs. C'est la poudre Rosé Diamond de chez Dior, donc qui n'est pas à la base un blush, qui est plus un illuminateur, mais moi je me sers des deux, aussi bien en tant qu'illuminateur en me servant des couleurs les plus claires qu'en blush en remuant le tout en fait. Et on a exactement le même rendu, donc vous voyez c'est vraiment les mêmes couleurs. Donc certes chez Dior c'est quand même beaucoup plus cher, mais en même temps celui-ci, comme je vous le dis, il est en limité, en édition limitée. Et celui de chez Dior apparemment serait amené à être discontinué. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est vraiment le moment, parce qu'apparemment, de sources sûres, il serait retiré de la vente d'ici cette année. Donc voilà, on a de plus en plus de mal à en trouver d'ailleurs. J'ai ensuite le Peaches de MAC, qui est un pêche donc, que je porte aujourd'hui, qui est un pêche mat, qui est fortement ressemblant aux bonnes mines de chez Bourjois. C'est plus ou moins les mêmes. Le MAC est plus opaque et un peu plus pigmenté, mais on est globalement dans la même teinte. Et j'avais quand même envie de vous montrer le Rude de chez Illamasqua, qui est un blush crème en revanche, donc on n'est pas dans le même fini, mais on est dans la même teinte. Vous aurez approximativement le même rendu en fait, que ce soit parce que le blush Illamasqua Rude, une fois que vous l'avez estompé, il a un fini un petit peu poudré, donc on a globalement je dis le même résultat, et ce sont les mêmes teintes. Donc voilà, c'est un pêche corail assez intense en fait. Donc voilà, le moins cher étant chez Bourjois, bien entendu. Voilà, donc on a terminé avec les blushs. J'ai également une poudre à vous montrer. On me demande très souvent laquelle est la mieux d'ailleurs. Donc je vais vous dire vite fait aujourd'hui, parce que je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps. Puisqu'il s'agit de la Mineralize Skin Finish naturelle de chez MAC. Et voilà, je m'en mets partout, c'est super. Et la Skin Finish de chez Catrice, donc qui est pareil, qui coûte moins de 5 €. Donc qui est un super rapport qualité-prix. Globalement, ce sont les mêmes produits, franchement ce sont les mêmes. J'ai une petite préférence pour celle de chez MAC puisque la teinte me convient davantage. Celle-ci je l'ai en sun beige et celle-ci en médium. Mais sinon au niveau du rendu, ça poudre, enfin on n'a pas un effet poudré un petit peu épais sur le visage qui est pas très joli, on n'a pas du tout ça. Ça fixe très bien, ça matifie bien et en même temps ça couvre aussi bien si vous voulez uniquement utiliser la poudre. Donc voilà, on a celle de chez Catrice et celle de chez MAC, ce sont exactement les mêmes. On passe ensuite donc au correcteur. On a la palette Secret Camouflage pardon, de chez Laura Mercier. Donc là j'ai la SC3 au niveau de la teinte et le Full Coverage de chez Kiko qui est génial. C'est vraiment mon correcteur favori de tous les temps et c'est celui que je recommande à tout le monde puisqu'il a une excellente couvrance, il n'assèche pas, il a une très très bonne tenue. Il y a juste au niveau des teintes que c'est un peu réduit je trouve, et la texture est exactement la même que la palette de chez Laura Mercier. C'est une texture assez épaisse, assez couvrante, qui tient très très bien, et là c'est pareil, la différence de prix est assez colossale, donc je vous conseille fortement celui de chez Kiko d'ailleurs. Et enfin on termine avec les vernis. Donc je vous ai trouvé 1, 2, 3, 4 couleurs différentes. Donc mes premiers dupes, il y en a 3 au total, ils sont ici. Donc c'est une couleur beige top très clair, qui est vraiment génial. Donc la première c'est Frenzy de chez Chanel, qui est donc comme ceci. On a exactement le même chez ici qui est le Saint-Tropez, et d'ailleurs des trois c'est celui que je préfère. Et ensuite on a le BCBG de chez Bourjois. On est vraiment dans la même nuance et ce sont vraiment pratiquement de parfaits dupes. J'ai encore 3 vernis à vous présenter. Celui-ci risque de vous plaire puisqu'il y a inclus le bleu majorel de chez Yves Saint Laurent qui est absolument génial. Je vous en ai parlé plein de fois l'été dernier et il est vraiment magnifique. Et j'ai pratiquement le même chez Nails Inc. Donc qui est un peu moins cher que Yves Saint Laurent, mais ils sont quand même pas donnés. C'est le Baker Street. Donc c'est un bleu électrique en fait, un bleu majorel. Et sinon j'ai de la marque Sally Hansen le Pacific Blue, donc qui coûte vraiment 3 fois rien sur eBay US. Il coûte vraiment pas cher du tout. Et la couleur est vraiment
très fortement ressemblables, bien que le Nice Ink se rapproche un peu plus de la couleur. Sinon c'est quand même une bonne alternative, mais je vous conseille quand même franchement l'œil Saint Laurent. Il est certes plus cher que les vernis habituels, mais la couleur est vraiment incomparable et il est magnifique. La tenue est excellente, l'application est géniale et la couleur est terrible. Ensuite nous avons des couleurs vert d'eau comme ceci. Donc on a le Mint Candy Apple de chez Essie que j'aime énormément, qui est mon vernis couleur vert d'eau préféré. Oui, j'aime beaucoup Essie, vous l'aurez remarqué. On a pratiquement la même chose dans la marque Pop Beauty. C'est le Mint Magic et celui-ci j'avais trouvé sur Azos et il coûtait dans les 8 ou 9 euros je crois. Sachant que la livraison est gratuite sur Azos. Et ensuite on a le Minted de chez Revlon que j'ai depuis bien longtemps maintenant et qui est génial. Et c'est pareil, je pense que quand même ce qui se rapproche le plus c'est le Pop Beauty et le Essie. Et ensuite on a ces deux là qui sont franchement exactement les mêmes. C'est une couleur un petit peu rose gold je trouve, un petit peu métallisé rose gold qui est très belle. Donc on a le Rage de chez Orly qui est pareil, ça fait longtemps que je l'ai et il est super beau, il est vraiment très beau sur les ongles courts, pardon, je trouve ça très joli. Et il y a le même chez, encore une fois, c'est la marque Pop Beauty que j'ai trouvé également sur Azos et c'est le Naked Metal et voilà, la couleur je pense que vous le voyez, il n'y a pas de doute, c'est quasiment la même. Donc voilà pour cette vidéo alternative et dupe, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. J'ai passé un temps fou à en trouver, à en chercher, à faire les swatchs et tout, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura été utile. Vous avez également d'autres dupes dans les produits que j'ai présentés ou pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à vous aider entre vous également, je pense que ça en aidera plus d'une. Et je voulais également vous dire que si vous avez des idées de vidéos, si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires parce que là j'avoue je suis un peu à court d'idées, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai vraiment fait toutes les vidéos que je voulais faire jusqu'à maintenant, donc là si vous avez des idées particulières n'hésitez pas à me le faire savoir et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et voilà, donc voilà, je compte sur vous pour avoir votre avis sur cette question. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.